Bonjour Vanick Berberian. Bonjour. L'AMRF demande une loi cadre sur les territoires ruraux et puis en même temps, vous déclarez qu'il y a un problème de cohésion entre les territoires riches et pauvres, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains. Finalement, quelle est la priorité entre ces deux choses-là? Écoutez, je crois qu'il faut regarder les choses avec un petit peu de recul historique. Les dernières lois qui ont été votées, depuis un moment déjà, consacrent la dimension métropolitaine des choses. On l'a vu avec la loi NOTRe, on l'a vu avec la loi NATPAM, et les territoires ruraux ont été quelque peu oubliés. Et si on raisonne de manière un peu large, c'est-à-dire la notion de cohérence et d'équilibre des territoires, il faut effectivement qu'il y ait une loi rurale qui vienne un peu faire le contrepoids ou faire une contrepartie à ce qui a été décidé ces dernières années. Donc ce n'est pas contradictoire, hein, c'est plutôt la nécessité de rappeler que la France, je le dis souvent, elle n'est pas que urbaine, elle est aussi rurale. Les territoires ruraux ont disparu des écrans radars de la politique et c'est bien dommage. Une question qui touche particulièrement les territoires ruraux, c'est toutes les questions de couverture mobile, de téléphonie, d'Internet. Vous avez l'impression quand même que les choses avancent sur ce terrain ou avancent-elles tout simplement trop lentement ou pas? Les choses avancent. Évidemment, on est toujours dans l'attente que ça aille plus vite parce qu'on a bien conscience de l'importance de ces techniques aujourd'hui qui touchent la vie quotidienne des gens. C'est aussi pour ça que les élus sont très attachés à ce que ça se fasse rapidement. Ça touche les domaines de l'éducation, de la santé, l'activité économique bien évidemment. Pas que le développement, le maintien même de l'activité économique. Et donc c'est une urgence. C'est aussi donc un facteur qui va permettre d'aller plus rapidement encore dans cette notion d'équilibre qu'on a évoquée à l'instant. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des fractures comme ça territoriales aussi profondes et aussi longues. Donc on a du retard à rattraper. Les techniques évoluent aussi jour après jour et il serait vraiment dommage que les territoires ruraux soient toujours à la traîne par rapport à cette technologie. Et un peu la même question concernant les transports. Là, le gouvernement a mis en avant l'idée qu'il voulait, dans sa prochaine loi cadre sur les transports, mettre au centre la question du transport collectif dans les territoires peu denses et dans les territoires ruraux. C'est quelque chose qui a été complètement délaissé ces dernières années. Là aussi, la question de la mobilité dans les territoires ruraux, c'est très très important. Et quand on entend par exemple les décisions d'augmenter le gasoil, les ruraux se disent encore nous, encore les premiers pénalisés, parce que toutes les familles ont obligatoirement une voiture, voire plusieurs voitures pour pouvoir se déplacer. Et alors la question de la mobilité, bon, je ne sais pas derrière ce plan ce qu'il y a, mais il faudrait peut-être commencer par ce qui existe déjà. Je pense notamment à la SNCF qui a très largement oublié ces territoires. On demande des choses un peu simples, c'est-à-dire des trains qui s'arrêtent dans les gares et des gares qui fonctionnent. Il y en a plein d'exemples en France où aujourd'hui ces trains sont abandonnés les uns après les autres. Il y a un gros retard accumulé. On avait l'habitude d'une SNCF qui était performante. Aujourd'hui, quand on a un train qui arrive à l'heure, on est plutôt surpris. Et ce n'est pas partout, mais il y a des endroits qui sont vraiment pénalisés sur ces questions-là. Autre sujet, que pensez-vous de la suppression de la réserve parlementaire? Elle devait, quand elle a été annoncée, quand sa suppression a été annoncée, on nous a parlé d'une dotation de remplacement qui serait favorable aux territoires ruraux, et puis ça a été enterré, on ne sait plus trop où on en est. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, d'abord, sur la suppression de la réserve parlementaire, je trouve que c'est une excellente chose. Voilà, parce que c'était quand même un fonctionnement un petit peu archaïque, où le parlementaire était dans une position un peu comme ça de distribuer de l'argent qui ne lui appartenait pas d'ailleurs, mais qui lui était confié. En plus de ça, vous aviez des différences de dotation entre parlementaires en fonction de leur hiérarchie dans l'organigramme de leur propre parti. Vous aviez des départements qui ont peu de parlementaires et donc par définition mécanique ont moins de dotation. Nous, par exemple, dans l'Indre, nous avions 3 députés, on est passé à 2. Eh bien, nous avons perdu pour autant donc la dotation. Donc c'était un système archaïque, injuste, et puis je vais le dire aussi de manière un peu violente, moi je connais des sénateurs dont l'unique activité c'est la gestion de la réserve parlementaire ou d'accueillir les maires le jour du congrès de l'AMF. Donc voilà, moi je ne suis pas triste de la disparition de cette enveloppe parlementaire. Après, la question sérieuse, c'est qu'est-ce qu'on fait? Où est passé cet argent? Alors on a effectivement une information sur une partie, mais ça ne couvre pas la totalité de ce qui existait auparavant. Et puis on parle beaucoup donc des
projet des communes, mais on sait aussi que cette réserve parlementaire était très utile aux associations. Et donc il y a une question de fond à se poser sur aussi le statut de la vie associative et la manière dont ces associations, qui pour beaucoup d'entre elles ont une fonction d'intérêt général, pourront continuer sans cette réserve parlementaire. Dernière question, il n'y a plus de ministère dédié spécifiquement à la ruralité. On a un ministre de la cohésion des territoires. Est-ce que c'est une façon, une philosophie qui vous plaît? Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne logique justement en faisant ça, ou est-ce qu'au contraire on délaisse les territoires ruraux? C'est un peu tôt pour l'instant de voir le contenu de ce mot cohésion des territoires. On se souvient que dans le gouvernement précédent, on avait le ministère de l'égalité des territoires qui ressemblait beaucoup à la lettre au Père Noël. Et donc, parce que c'est un objectif tellement lointain que c'était un peu compliqué. On a transformé ce mot par celui de cohésion. La question, c'est quel sens on lui donne, quels moyens dévolus à ce ministère. L'idée d'avoir une approche horizontale qui touche tous les domaines de la vie publique, c'est à mon avis, une bonne approche. Le fait d'utiliser le mot cohésion qui induit l'idée que le territoire il est unique et que les villes et les campagnes doivent se parler, c'est plutôt un bon signal. Nous, les maires ruraux, donc on souhaiterait qu'on change de paradigme sur ces questions d'aménagement du territoire, qu'on arrête de faire de la coopération décentralisée avec les territoires ruraux. Je sais que c'est un peu violent de le dire comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé ces dernières années. On vient compenser, rattraper. Voilà. Il faut changer véritablement de politique et investir dans les territoires ruraux. Donc la cohésion, oui, évidemment, c'est indispensable parce que le territoire, il est un, mais en même temps, c'est sans doute insuffisant. Il faut un véritable plan d'investissement dans les territoires ruraux.